Mes frères, le monde se divise en deux parties. D'un côté, nous avons ceux qui font partie du Yol, donc qui font partie de l'alévisme, ceux qui ont donné leur écrage. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui ne font pas partie du Yol. C'est pour ça que là, on voit en rouge toutes les personnes qui font partie du Yol, ben, ils sont ici. On va se schématiser comme ça. On a deux grands ensembles. Un ensemble blanc ici, que je vais détailler après, et un ensemble ici. Et là où se croisent les deux ensembles, on a l'alévisme. L'alévisme ne laisse la place qu'à deux irks, deux races, entre guillemets. À gauche, nous avons les Nesebi, donc c'est ceux qui donnent un nasib, une science. On dit Belorlo, parce que ce sont les pires qui viennent d'Hazreti Mohamed et Hazreti Ali. Et à droite, nous avons le reste du monde. Il est judicieux d'ajouter, il n'y a pas d'alévilique turc, alévilique kurde, alévilique arabe, ou quelle que soit cette nationalité. Il y a un seul yol et il est ouvert à toute l'humanité. Il ne faut pas oublier qu'on regarde les 72 peuples sur le même œil. On ne regarde pas la nationalité, on regarde les actions d'une personne. Comme il dit Adjebekta Chevele, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir. Toute personne, quelle que soit sa couleur, sa religion, si elle a une bonne action, c'est une bonne personne. Quand une personne n'est pas un belorlo, donc n'est pas séite à proprement dit, et qui se retrouve dans le yol parce qu'il a donné son ikrar, ça devient un nasibi, yolorlo. Il a mis un pied sur la route, sirat al-mustaqim, la route bien droite. Le nasibi donne le nasib au nasibi. Donc, quelqu'un qui donne quelque chose, comme à l'école, c'est un euretman, un prof, un enseignant. Donc, c'est un nom assez spécifique qui s'appelle murebbe. En turc, on peut le traduire par euretman. Le yol, c'est le point de rencontre des nesebi et des nasibi. On peut très bien être issu de la lignée du prophète, mais si on n'est pas passé par les d'autres makam, si on n'a pas de marifet, si on n'a pas de savoir à partager, on fait juste partie de cette famille. Mais on ne peut pas prétendre à apprendre quelque chose. Et une personne qui se dit Alevi ne peut pas prétendre être Alevi s'il n'est pas dans le yol, donc s'il n'a pas donné son ikrar. C'est très important, c'est comme à l'école. Vous avez un enseignant et vous avez l'élève. Donc on a le Nesebi et le Nasibi. L'alévisme ne vient pas d'une naissance, donc on ne naît pas Alévi. On fait partie de l'humanité. On demande aux pires qui nous apprennent le yol. On vient donner son ikrar. C'est sur une demande, on force personne. Il ne faut pas que la personne se sente obligée de... Vous savez, on dit toujours, ouais, j'ai grandi dans un cercle un tel, donc j'ai grandi un tel. Non. On fait la demande, on s'en fort intérieur, on se dit on va plus faire de bêtises, on va plus faire de choses mauvaises. On demande au pire s'il veut bien nous prendre son ikrar. On donne notre ikrar et on sort plus de la route. Ce qui lie un nasibi à son nesibi, donc un yolorlo à son belolo, ou dans le langage alévi courant, un talib à son murshid, à son pire, c'est le ikrar. Le ikrar, c'est la parole, le seuse, que l'on sortira plus de la route. Vous savez très bien, on dit de mekvar, le mek yok. Sans ikrar, la notion même d'alévisme est inexistante. On ne peut même pas parler d'alévisme. On peut parler de personnes qui se disent alévis, qui aiment l'alévisme, mais il
n'y a pas d'alivisme à proprement dit. Le ikrar, c'est le seul que l'on donne, que l'on sortira pour la route. C'est un point très important. Euh, je pense que vous savez à quel point c'est important de donner une parole, de la respecter. Donc, au niveau divin, c'est exactement la même chose. On donne la parole qu'on ne sortira plus du Sirat al-Mustaqim, de la route bien droite. Là, on n'en sortira plus.